Voilà, petit problème technique avec la vidéo. Donc la première partie, et là je termine maintenant avec cette deuxième vidéo, plus brève que la première, qui s'inscrit dans la suite de la première. Donc ces épîtres, Timothée, Éphésiens, Colossiens, comme je le disais, probablement non de Paul, mais déjà un développement plus tardif dans l'Église où il y aura ces distinctions plus fortes entre hommes et femmes. Par contre, Corinthiens, eh bien, est bel et bien une épître que Paul a lui-même rédigée. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a deux passages dans l'épître aux Corinthiens qui, effectivement, sont assez problématiques. Mais rappelez-vous, dans l'épître aux Corinthiens, Paul avait prêché l'égalité, la liberté, ce qu'on trouve dans Galates, et cela a donné des dérapages, des mauvaises compréhensions. Et on l'a vu, ça donnait beaucoup d'individualisme, ça donnait également des procès entre chrétiens, un homme qui lui marie tellement de sa belle-mère, cette liberté, je fais ce que je veux. Alors les femmes de Corinthe ont dans le fond, tout m'est permis, je suis une chrétienne, je suis légale, tout m'est permis. Elles avaient bien compris cela. Et donc elles ont commencé à prophétiser, à évangéliser, à parler sans avoir une tête couverte. Or à Corinthe, seuls les prostituées sacrées de l'Acro-Corinthe se présentaient ainsi, la tête nue. Et donc Paul voit bien que ça commence à faire scandale dans la ville de Corinthe. La communauté chrétienne ne peut pas se permettre de choquer l'opinion, d'être assimilée, les femmes chrétiennes ne peuvent pas être assimilées aux prostituées sacrées. Et donc, c'est pour éviter ces troubles, pour calmer la tension du jeu, que Paul va revenir sur l'enseignement, dire oui, c'est vrai, je vous ai dit cela, il fera une concession, mais tout m'est permis, mais tout ne contribuera au bien. Et dans le fond, si, parce que vous êtes libres, les femmes, vous êtes égales de l'homme, si vous vous promenez la tête nue, vous choquez dans la ville de Corinthe, et donc portez un voile. Il faut revenir à l'ordre établi dans la société d'alors et ne pas il faut respecter l'ordre établi. On ne peut pas aller au-delà de la société. Ça, c'est ce qu'il faut retenir essentiellement de cela. En conclusion, je dirais que Paul n'est pas un révolutionnaire au sens du terme. Il ne cherche pas à révolutionner la société dans laquelle il vit. Par contre, il a une attitude tout à fait moderne, une approche ouverte pour son époque. Et cela est magnifiquement résumé dans cette intuition tout à fait très ouverte et qui posait beaucoup de problèmes à l'époque. Dans le judaïsme, dans le paganisme, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus l'homme libre, l'esclave, il n'y a plus l'homme et la femme. Tous nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà. Pour ce petit éclairage sur l'école et les femmes. Je vous souhaite une bonne étude, une bonne préparation aux examens et je vous dis à bientôt.